Alors le monument que vous voyez derrière moi, c'est la Philharmonie de Paris, c'est considéré comme le temple de la bonne musique. Et il paraît, la légende dit que même d'ici, on peut entendre de la bonne musique s'échapper. Il n'y avait franchement pas de meilleur endroit pour présenter cette Abarth 595 Pista, qui a peut-être un des meilleurs bruits de 4 cylindres sur le marché actuellement. Et en fait, si elle fait un si beau bruit, et bah c'est pas anodin, je vais vous expliquer pourquoi. Alors non, c'est pas anodin si les Abarth font autant de bruit et que cette 595 Pista fait autant de bruit. Et pour savoir pourquoi, il faut revenir un peu en arrière. Il faut revenir en 1949, quand la marque Abarth est créée par Carlo Abarth. Il faut savoir que Carlo Abarth était un vrai Italien, un vrai passionné d'automobile, et il disait qu'il créait des automobiles élaborées, pas préparées. À partir de 1949, la marque se fait connaître surtout pour ses échappements, des échappements qui sont utilisés en course, qui améliorent drastiquement les voitures. C'est vraiment à partir de là que l'ADN de la marque se crée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on a des voitures qui font un bruit sublime et qui ont d'ailleurs un échappement très élaboré. En 1971, la marque se fait racheter par Fiat et en 2007, le groupe Fiat décide de relancer Abarth avec la Grande Punto. On suivra d'autres versions, dont cette 595 Pista. Justement, qu'est-ce qu'elle a cette 595 Pista par rapport à l'Abarth 500 de base? Et bien l'Abarth 500 de base fait 135 chevaux, celle-ci en fait 160, et puis celle-ci possède plein d'éléments sport que l'on peut retrouver par exemple dans la Competizione de 180 chevaux, comme l'échappement. Malheureusement, je vais devoir reprendre un tunnel. La Pista fait du bruit, mais c'est parce qu'elle reprend l'échappement de la Competizione, alors que la Turismo, qui est un petit peu au-dessus de la Pista, elle a 5 chevaux de plus, ne reprend pas cet échappement et donc fait moins de bruit. Donc dans l'échelle, vous avez l'Abarth 500 de base à 135 chevaux, ensuite la Pista 160 chevaux, la Turismo et ensuite la Competizione à 180 chevaux. Et enfin, vous avez la 695 XSR, je crois, en partenariat avec Yamaha. L'atout principal des Abarth et de cette 595 Pista, et ben c'est son poids, à peine plus de 1000 kg, alors que la voiture fait 160 chevaux, c'est vraiment un jouet. Alors cette petite italienne a beau être très légère et très maniable, il ne reste pas moins que malheureusement la direction, on la sent pas très précise à certains moments. Ah, l'autre point un peu négatif, c'est la position de conduite. Les sièges sont très confortables, ils nous maintiennent bien en place, mais la position de conduite est un peu bizarre, surtout qu'on ne peut pas régler le volant. Alors la suspension est ferme, ça tremble beaucoup, même quand on n'est pas en mode sport, ça peut être un peu frustrant au quotidien, mais après on sait qu'on est sur une voiture typée sportive, donc faut s'y attendre. 595 Pista, c'est écrit de l'or. Mis à part ça, l'intérieur est très agréable. Au niveau du tableau de bord, c'est digital. Par contre, on a deux écrans. Le compteur ici est digital. Le seul compteur qui n'est pas digital, c'est la pression du turbo qui est juste à gauche. Oui. Quand on est en mode sport, le design du compteur change, c'est sympa, ça devient rouge. Et puis au milieu, au centre, on voit le nombre de G qu'on se procure. Alors, j'ai pas essayé d'aller au maximum, mais c'est sympa. Alors le mode sport, je ne sais pas s'il va jouer sur la suspension, parce que la suspension est déjà très ferme, mais il va jouer sur la réponse à l'accélérateur. La pédale va être beaucoup plus sensible. Autre gadget sur la performance qui est assez sympa, c'est qu'apparemment on pourrait rentrer des circuits dans l'ordinateur de bord et mesurer ses temps. Et d'ailleurs on pourrait même débloquer des médailles suivant le temps qu'on a fait. Je pense qu'on peut rentrer Magny-Cours, et sinon il y a des circuits italiens, Imola, Mugello je crois qu'il est aussi, etc. etc. Je vais faire ça toute la journée, passer sous des tunnels. Alors oui, il y a plein de marques automobiles qui ont un animal dans leur logo. Je pense au cheval pour Ferrari et Porsche, le taureau pour Lamborghini,
Jaguar pour Jaguar, et puis même avant l'éléphant pour Bugatti. Et puis Abarth a ce scorpion dans son logo, qu'on oublie parfois. Alors pourquoi Carlo Abarth a choisi de mettre un scorpion dans son logo? C'est tout simple, c'est parce que c'était son signe du zodiaque. Waouh! Troisième point, c'est la visibilité. C'est super, on est bien sûr sur une base de Fiat 500, donc là il n'y a aucun problème. L'échappement a beau faire du bruit, croyez-moi à l'intérieur c'est très bien insonorisé. C'est impossible d'être triste dans cette voiture. Si ça va pas, vous faites un petit tour en 595 pista, un petit tour de 2-3 minutes et vous allez voir, c'est comme un shot de vodka, ça va vous donner la pêche tout de suite. Après moi ça fait déjà 3 heures que je suis dans cette voiture, donc heureusement que ça n'a pas le même effet. Mais sinon c'est ça donne la pêche. Finalement, certains disent que 21 000 € pour cette voiture c'est cher, je ne pense vraiment pas. Ça vaut vraiment son prix. De toute façon, cette voiture elle est charismatique, elle va vous donner la pêche tout le temps, elle est sportive, elle est pratique, elle fait un bruit incomparable, original, vous passez pas inaperçu. Et si vous trouvez que vous passez inaperçu, vous avez qu'à mettre un coup de gaz et ça va flatter un petit peu plus votre ego. Mais sinon, 21 000 € pour cette voiture, moi je suis conquis, j'achète.